Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est une lecture générale, intuitive des cartes. Donc si ça vous parle, c'est bien. Mais tous les messages ne peuvent pas correspondre à votre situation, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continuerai avec le tarot original pour la situation et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Voilà, allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Alors, on a quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Alors, dans le livre, l'histoire d'Alice, c'est Alice qui s'oppose à une décision que cette reine de pique a prise parce que cette décision est stupide et ne correspond à... Il n'y a aucune justice derrière ça, il n'y a aucune réflexion. Il y a la notion là sur la semaine que vous allez vous mettre en avant pour montrer des injustices, pour montrer que des décisions proposées ne sont pas les bonnes, que vous allez oser prendre la parole face à quelqu'un qui a dans les faits plus d'autorité que vous, mais que vous allez faire valoir votre point de vue, même si ça veut dire contrarier une autorité autour de vous. Il y a un petit peu de ça, vous allez faire valoir le bon sens d'une solution qui n'a pas été proposée, mais qui est la vôtre et qui relève du bon sens, justement. Et pour ça, vous faites preuve de courage, vous faites valoir ce que vous pensez, vous faites valoir qui vous êtes aussi, sans vous occuper de la personne qui est en face de vous et de l'autorité qu'elle peut avoir sur vous ou de l'emprise qu'elle peut avoir sur vous. C'est votre propre vision des choses, votre propre jugement que vous estimez juste, que vous faites valoir. Donc ça demande de sortir d'une certaine zone de confort. Hein. C'est pas simple à faire. Donc voilà un petit peu l'énergie sur la semaine. On va regarder avec le tarot au niveau de la situation, ce que ça peut raconter de plus. En dos de deck, on a la grande prêtresse inversée. Là, effectivement, c'est cette notion que vous avez des connaissances. La grande prêtresse, à l'endroit, elle intègre, elle ingère des connaissances, des savoirs. Elle a besoin de comprendre qui elle est, comment elle fonctionne, ce qui se passe autour d'elle. Mais elle n'est pas dans l'échange, elle n'est pas dans la communication, dans le retour vers les autres. Et cette grande prêtresse inversée dans votre jeu montre que justement, vous avez intégré des savoirs, vous avez intégré des opinions, des connaissances et vous les transmettez, vous les faites valoir. Vous laissez sortir de vous ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît évident, ce que vous avez comme intuition, ce que vous avez comme chose comprise, comme compréhension. Vous le partagez avec l'extérieur. Donc, vous affirmez votre position. On est bien dans cette énergie-là. Alors, on a ici un 3 de coupe inversé, la tempérance inversée et le 6 d'épée. Alors, on a bien ici, avec l'énergie de la tempérance inversée, le besoin de ne pas rester dans des choses établies, dans des choses... où tout coule de source, où les situations sont assez fluides. Il y a ce besoin de mettre un peu de désordre, d'amener du désordre. La tempérance, elle a tendance à calmer le jeu, à être vraiment dans l'équité, de faire en sorte que tout fonctionne, que tout coule, que tout soit fluide, que chacun ait sa place à la bonne place. Là, vous mettez un petit peu de désordre. Il y a une notion de changer un peu l'ordre des choses, d'apporter... C'est comme un petit caillou dans un rouage. Et cette carte de 3 de coupe qui parle à l'endroit d'amitié, de fêter quelque chose, d'être ensemble dans un même objectif commun, un même but, elle est inversée.
moi, ce que je ressens, c'est que vous vous opposez à un avis collectif. C'est pas forcément une personne. Il y a la notion de faire valoir ce que vous pensez face à un collectif, et vous ne laissez pas la notion d'amitié, la notion d'entente, de collaboration, vous arrêter. Vous faites face à ce besoin de déséquilibrer un petit peu les choses qui sont établies parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Avec ce 6 d'épée, c'est le 6 d'épée, on quitte quelque chose, on quitte une posture, on quitte un ego aussi, on quitte des façons de voir les choses qui ne nous conviennent plus. Donc vous ne voulez plus être associé à des attitudes, vous ne voulez plus être associé à des façons de voir les choses, des façons de faire les choses qui sont de l'ordre des choses qu'on veut fluides, mais que vous sentez qui ne sont pas légitimement fluides. C'est comme ça me parle d'arrangement, c'est comme s'il y avait des arrangements faits entre un petit groupe de personnes, et là vous ne baissez plus la tête, vous fuyez vos peurs, vous fuyez vos propres doutes, vous fuyez votre manque d'assurance, et vous faites face à toutes à tout ce qui vous dérange dans la situation. Vous venez mettre réellement, moi c'est ce que j'entends, vous venez réellement mettre le petit caillou dans l'engrenage pour faire valoir ce qui vous touche, ce qui vous met à mal, ce qui est contre ce que vous avez comme valeur. Donc vous voulez quitter une posture qui vous laissait supporter, c'est même pas supporter, c'est ni encourager, c'est valider, qui vous faisait valider ce qui se passait alors que ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond plus. Comment vous vous sentez? Le 7 d'épée. Vous ne dites pas tout. Moi, j'ai l'idée, là, vous en gardez sous le coude. Il y a, la carte du 7 d'épée, c'est la notion il y a un petit peu une notion de secret dans tout ça, d'ego, d'avoir le dessus mental sur le dessus... ouais, mental sur les autres. Il y a ce besoin de ne pas tout dire parce que vous sentez que vous devez protéger vos arrières. Il y a un petit peu de ça. Vous vous opposez à un fonctionnement qui est établi, à des règles collectives, à des alliances, à des unions. Vous vous opposez à ça. Mais vous ne révélez pas tout ce que vous pensez. Vous vous opposez à ça, vous dites certaines choses, mais vous n'allez pas forcément tout révéler, tout expliquer ce que vous pensez. Vous gardez une certaine zone de protection. Vous restez protégé. Vous vous protégez de tout ce qu'on pourrait encore venir vous dire. Il y a cette sensation-là sur comment vous vous sentez, vous. Le point de soutien, c'est ce diable inversé. Donc, c'est une énergie très forte, le diable. Hein. Ce qui vous soutient, c'est que vous voulez... il y a une notion de se libérer d'attachement, de se libérer de dépendance. Vous voulez vous libérer, on sent bien hein, cette notion de vouloir fuir ce qui vous a toujours lié moralement à une situation qui n'est plus dans ce que vous souhaitez, qui ne relève plus de bon sens pour vous. Donc, vous voulez vous détacher. Votre point de soutien, c'est que vous n'avez aucune crainte de vous détacher de ces attachements, de ces engagements que vous aviez avec ce collectif, quel qu'il soit. Hein. Donc, vous gardez des choses pour vous, encore secrètes, encore cachées. Vous gardez encore des positionnements que vous avez, des idées. Vous gardez encore vos avis.
Vous ne dites pas tout ce que vous pensez. Mais vous décidez en fait de vous libérer de tout ce qui vous enchaînait au niveau de l'esprit par rapport à tout ça. Il y avait un certain engagement, même quasiment presque un engagement tacite d'amitié, de relation, mais qui n'était pas construite sur sur les valeurs que vous pouvez avoir. Donc, ce qui vous soutient, c'est de ne pas craindre de vous détacher de ça, de faire valoir votre besoin d'indépendance, de faire valoir ce que vous pensez réellement. C'est quand même très fort comme énergie. Et en point de vigilance, on a ce 3 de denier qui est inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être ne laissez pas les autres vous isoler. Et ne laissez pas non plus les autres, peut-être, ça peut être le cas, ne les laissez pas vous mettre sur un piédestal sous prétexte que vous avez pris un certain risque, hein, il y a une notion de risque dans ce 7 d'épée, un certain risque à faire valoir votre opinion, votre avis, votre vision de la situation telle qu'elle était installée, d'avoir bougé les lignes, d'avoir fait valoir que ce qui se passait n'était pas très juste peut-être, n'était pas très honnête. Il y a de ça qui se joue dans ce 6 d'épée. Donc le point de vigilance, c'est... Alors, dans le 3 d'épée, on voit 2 personnages qui viennent demander conseil à un autre. Donc, il y a cette notion peut-être de ne pas vous laisser mettre plus haute ou plus haut que ce que vous êtes par les autres, de garder la tête froide aussi par rapport à ce qui s'est passé, de ne pas créer d'autres alliances basées sur des valeurs qui ne vous correspondraient pas non plus. On a ici un 3 de denier qui est basé sur des choses du concret, du matériel, des valeurs, sur quoi on est attaché. On a un 3 ici où on a une alliance qui est liée par l'amitié, ce qu'on aime faire, comment on voit les choses. C'est une alliance plutôt, je disais, plutôt tacite. Attention à ne pas retomber dans une autre forme d'alliance, une autre forme de compromission, presque. Et l'énergie sur la fin de la semaine, c'est ce 7 d'épée. Vous êtes vaillant, vaillante, vous défendez vos positions, vous défendez ce à quoi vous croyez, on a quelqu'un là qui s'oppose justement à des tonnes d'arguments qui lui sont amenés. Donc vous maintenez vos positions et vous continuez, c'est presque vous continuez la lutte, vous maintenez vos positions. Vous maintenez ce que vous avez décidé, ce que vous avez émis, et vous maintenez ça face à une multitude d'oppositions. Donc, c'est une semaine qui n'est pas forcément facile pour vous, les béliers. On prend un conseil, un message pour vous. Merci. Alors, si la passion t'anime, on est bien dans la passion avec ce 7 de bâton. Hein, on défend passionnément ce à quoi on croit, envers et contre tous. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Suivez vos désirs. Le diable, c'est aussi les désirs qu'on a, les envies, les désirs, la joie. Donc, suivez vos impulsions, suivez votre créativité. On est dans ça aussi dans le bâton. Suivez vos envies. C'est la seule voie possible. Et vous êtes dans la bonne direction dès l'instant que vous êtes animé par quelque chose qui vous passionne et qui est juste, à vos yeux, qui est juste. Et qui est juste aux yeux d'un entourage aussi, mais pas aux yeux de tout le monde. Voilà pour vous les béliers. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.